Autant, États-Unis, vous n'avez pas honte? Vous n'êtes pas fatigué? Qu'est-ce que les Africains vous ont fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous vous avons fait? C'est l'autre mélanine qui vous énerve tant? C'est cette mélanine-là qui vous énerve tant que ça? Et vous vous croyez super intelligent. Voilà que vous avez commencé avec vos médias mainstream, vos médias mensonges. Donc, je m'abstiens parce que pour moi, ce serait du gaspillage de donner les noms de ces médias ici. C'est du gaspillage. Depuis pratiquement 2 semaines, il y a un narratif d'épidémie sur Ebola en République démocratique du Congo. Et où en RDC? À l'est de la RDC. Encore ce test de la RDC là. L'est là, c'est votre cancer à vous. Un peu, l'est de la RDC est monté. Un peu, l'est de la RDC est descendu. Entre-temps, il y a un chef d'État dormeur là-bas. C'est un touriste. Il adore les vols en classe affaires. Il adore ça. Alors que le Colbat est pillé là-bas. C'est avec ça que le iPhone que vous prisez là, n'achetez plus le iPhone, boycottez ça. Boycottez. C'est avec ça. Ça dit le minerai là, le Colbat. C'est avec ça que les Blancs utilisent pour s'industrialiser et nous revendre ça à des énormités de prix, à des énormités d'euros et de dollars. Vous achetez. Aujourd'hui, si tu n'as pas le iPhone, tu n'es pas à la mode. Nous, on utilise les choronko, si vous voulez, permettez l'expression. Seuls les Africains connaissent ce qu'on appelle choronko. Mais c'est avec ce choronko que vous me voyez. C'est avec ça que je fais les vidéos. C'est avec ça que vous me voyez. C'est avec ça que nous partageons via effectivement la connexion que nous-mêmes nous avons créée. C'est pas eux, hein. Attention. C'est même pas eux. C'est-à-dire, le nouvel ordre mondial, là, nous allons vous éduquer en Afrique. Nous allons vous dire la genèse de l'Africain. Quand je vous dirai ici un jour que les Chinois sont des Africains, vous allez dire que je raconte ou je blasphème. C'est pas ça le problème. Je vais pas être tombé dans le dilatoire. En fait, ils viennent nous intéresser avec le terrorisme. Aujourd'hui, tout le monde est focus sur les attaques maliennes, les attaques des pays de l'AES, les tentatives de déstabilisation. Certains, les plus instruits, sont focus sur le conflit du Moyen-Orient contre les États-Unis et Israël. Alors que pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà fini de tester le nouveau virus Ebola. Et comme leur cobaye, c'est l'Est de la RDC qui est en difficulté sécuritaire, qui a un problème de famine, le PAMEDEA là-bas, pour donner le riz empoisonné, la bouillie empoisonnée à mes frères, injectés même par ce virus-là, on nous parle déjà de 600 décès. Un petit village, ils sont là-bas combien? 600 décès. Vous exagérez quand même vos chiffres. Hein? Mais il y a plus de décès que de personnes infectées. C'est une centaine qui ont été détectés Ebola. Au point où un frère, pitié pour toi, Assia, Yako, il est arrivé aux États-Unis, il n'a pas pu descendre, sorti de l'aéroport, parce qu'il a été détecté positif au virus d'Ebola. En quittant de là où il quittait du Congo, c'est où là? Là-bas, on n'a pas fait un test, sachant qu'il y a une épidémie d'Ebola qui est de retour. Vous ne faites pas le test, pourquoi? Pourquoi c'est aux États-Unis qu'il vient être testé positif? Vous-même, votre affaire est même comment? Au point de dire, je dis bien que c'était Air France. Encore Air France. Vous allez dire que j'ai vu quoi sur la France? Bien heureusement, ces Français se retrouvent toujours là où il faut et s'exposent. Ce sont les ancêtres qui sont en train de les exposer. Et ça va continuer. Ça va continuer. Donc, tous les chefs d'État là qui jouent à la souris, ils font le sous-marinage. Les ancêtres vont vous exposer. Il est encore temps. Il est encore temps. Vous avez encore le temps de retourner votre veste vers le bon côté. Arrêtez de porter les vestes à l'envers. Portez les vestes en Bubinga, en Iboka. Portez les vestes fabriquées par le matériel africain. Le bogolan, c'est africain. Arrêtez de mettre les costards des blancs et de surcroît à l'envers. Parce que les ancêtres ne dorment pas. Vous qui n'y croyez pas, nous y croyons. Et là, nous sommes à l'ère du verseau. Vous savez ce que c'est que le verseau, non? Je reviens à ce virus. Bill Gates a une usine en Colombie où effectivement,
dans cette usine-là, c'est une usine pharmaceutique, ils font ce qu'ils appellent, ils cloisent les moustiques pour créer des nouvelles sorties de moustiques. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les moustiques tigres avec des longues queues. Moi, je ne savais pas. Elles sont plus fumantes. Ils sont plus fumants que ces moustiques-là. Ce n'est plus la nouvelle femelle, celle qui donne le palu. Hein. Il y a encore un genre de moustique là. Au village, on appelle ça les mout-mout. Tu ne sais pas quand ça te pique, tu vois souvent le sang qui est déjà sorti. Le sang, ça t'a piqué jusqu'à le sang est sorti. Donc les gars sont dans les laboratoires là-bas et c'est un laboratoire de Bill Gates. Il paraît que le président Traoré, quand il arrivait aux affaires, il a eu dit qu'il y aurait un laboratoire dans ces forêts où effectivement ça appartiendrait à Bill Gates. Et là-bas, il fabrique des poisons dans les virus, il parle de virus, des injections sont empoisonnées. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a même pas réfléchi. Il est parti dès qu'il a vu que effectivement, il y a quelque chose comme ça. Mais comme il y a toujours des taupes au sein du gouvernement, quelqu'un est parti dire aux gens là que demain, on va venir vous brûler. Donc, prenez ce que vous pouvez faire, vous partez. Mais malgré cela, il a quand même incendié le site là. Tout ce qui restait, ça a été incendié. Et je parie que des cas comme cela, nous en avons pêle-mêle dans nos pays ici. Pêle-mêle dans les pays africains bis là. Dans les pays francophones, francophonisés, francophones, français bis. Il y en a. Tu entends, oh, industrie, zone industrielle. Mais, zone industrielle, quel type d'industrie est exploitée dans ces zones industrielles? Il faut que nous sachions. Alors, je sors par là. C'est un cri de guerre, autant pour moi, c'est une alerte. Tout Africain, vous qui avez les moyens de déplacement, parce que c'est le problème que nous avons ici en Afrique, nous pouvons avoir des informations, mais pour se déplacer, pour avoir la preuve palpable, il faut faire un déplacement. Donc, je vous en supplie, mettez sur pied, pensez, les débats télé, nous parlons, mais nous n'évoluons pas, nous sommes statiques. Pensons des projets. Quand vous propose, moi là, je m'adresse aux journalistes panafricanistes. Hein. Pensons, asseyons, nous avons des super analystes panafricanistes, mais arrêtons de parler, arrêtons la parlotte. Passons aux actes, faisons comme Traoré. Si on détecte qu'il y a une entreprise telle qu'elle, parce que déjà, ici, au Cameroun, il y a des entreprises qui sont accusées de pollution. Je ne sais pas ou à quel moment est-ce que, effectivement, les enquêtes aboutissent ou à la fermeture de ces entreprises-là. Mais la pollution, déjà, c'est grave. C'est très grave. Vous imaginez s'il faille passer par des médicaments, par des injections, des vaccins, soit disant que c'est pour se protéger d'Ebola, alors que c'est pour nous tuer. D'autres même, c'est pour, je crois que cette loi-là, je ne sais pas ce qu'il en est, là où on demandait d'injecter les femmes pour qu'elles ne doivent plus accoucher beaucoup d'enfants, parce qu'apparemment, elles versent trop les enfants en Europe, alors que leurs femmes eux-mêmes européennes là, accouchent plus que les Africains. Je m'arrête là pour le moment. J'espère que je n'ai pas prêché au désert et j'espère que des mesures seront prises. Vos articulations sont raides au réveil ou vos muscles restent douloureusement contractés après une séance de sport. Les crampes et les courbatures persistantes peuvent transformer chaque geste simple en un véritable défi, limitant votre liberté de mouvement au quotidien. Ignorer ces tensions ne fait qu'aggraver la situation. Une mauvaise circulation ou des douleurs articulaires non traitées finissent par peser sur votre morale et votre productivité. Pourquoi continuer à subir cet inconfort alors que vos muscles réclament un soulagement profond et immédiat? Reprenez le contrôle avec l'huile de camphre le Grand, l'allié naturel des articulations et des muscles. Grâce à son action de chaleur immédiate et sa pénétration rapide, elle apaise vos douleurs sans laisser de film gras. Appliquez-la 2 fois par jour pour libérer vos mouvements et retrouver un confort durable. Point de vente. Disponible à Douala. Expédition partout au Cameroun. Type de vente. En gros et en détail.